Alors voilà pour cette nouvelle. Maintenant, l'autre nouvelle des variants sud-africains qui ont été découverts en Abitibi. Les autorités de la santé là-bas font le point de la situation. Allons en direct à LCN. Et puis comme a été mentionné au point de presse également tout à l'heure, oui, les laboratoires régionaux sont plus en mesure d'identifier ces cas-là, mais pour l'instant, ça ne change rien à notre conduite qui est de dépister rapidement les gens symptomatiques, de les isoler et de chercher tous les contacts associés. C'est le succès pour contrer ces nouveaux variants-là et tous les autres. Alors, et de respecter, bien entendu, on demande à la population de continuer à respecter les mesures sanitaires. Voilà, ça ferait le tour pour l'instant. Merci beaucoup, Dr Landry. Dr Sobanjo, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être présent cet après-midi. Comme mentionné par Dr Landry, les deux cas sont reliés à une éclosion qui a été déclarée au début de janvier. Toutes ces personnes sont maintenant rétablies et les cas qui sont associés à cette éclosion sont tous rétablis et c'est une éclosion qui est terminée depuis plusieurs semaines. La bonne chose qu'on sait, c'est que les mesures qu'on a mises en place en région nous permettent de pouvoir détecter des situations comme ceci, parce que c'est d'ailleurs la façon dont on a pu confirmer la présence des variantes dans notre région. Deuxièmement, nos mesures de santé publique et les mesures strictes, les mesures plus strictes qui ont été mises en place au sein de notre région, surtout pendant la période de janvier jusqu'au 8 février, a aussi permis de pouvoir contrôler ou limiter les contacts avec lesquels des personnes le contact qui ces personnes auront à avoir, ce qui a aussi contribué à limiter l'étendue de l'éclosion. Donc, on demeure vigilante et on continue avec nos mesures d'identification rapide et de traçage et de suivi des contacts des personnes confirmées afin de pouvoir limiter la transmission au sein de notre région. Merci. Merci beaucoup, Dr Sobanjo. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. J'invite Charles Laferrière à adresser la première question. Oui, bonjour, Charles Laferrière de Radio Énergie en Abitibi-Témiscamingue. Vous parlez que ça a été déclaré, c'était relié à une éclosion en janvier et que maintenant tout le monde est rétabli. J'en comprends qu'on l'a su après qu'il y a eu ces cas-là et que maintenant tout le monde est rétabli, donc ils ne sont plus présents sur le territoire. Est-ce que ces deux choses-là sont correctes? Et est-ce que si on le sait après, est-ce qu'il y a moyen de le savoir aussi pendant qu'ils sont là ou on le sait juste quand ils sont rétablis? Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, oui, ces deux cas sont rétablis. Les mesures qui vont être mises en place, dont Dr Landry faisait allusion tantôt, des mesures au niveau laboratoire de pouvoir détecter ces types de variants lors de nos tests normaux, va permettre aussi de pouvoir l'identifier plus tôt. La bonne chose, c'est que nous, au moins, le fait de savoir que c'est un variant ou pas, ne change pas nos conduites santé publique. C'est-à-dire, nos interventions sont assez strictes et on va pouvoir continuer à le faire. Ces personnes-là, nous, il y avait des différences ou des choses particulières qui étaient autour de ces cas-là, qui a soulevé une flag pour lesquelles on a demandé un séquençage pour ces doses d'échantillons. Et cela nous a permis de confirmer que c'est un lien avec une éclosion qui était un peu plus importante, qui était en cours au moment pendant lequel le prélèvement a été fait. Elle est responsable de la santé publique en Abitibi. Donc, bonne et mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on a dépisté a posteriori, donc plus tard, des cas de ce qu'on appelle le variant sud-africain en Abitibi, 2 cas. La bonne nouvelle, c'est que vous avez entendu, ces cas datent, les personnes sont rétablies. Ils ont été contagiés début janvier. Ce qui donc laisse croire que cette version de ce variant circulait au Québec, circulait en Abitibi, en tout cas pendant la période des fêtes, sans doute, donc ce qui laisse beaucoup de questions sans réponse. Mais dans le cas de l'éclosion en Abitibi, la bonne nouvelle, c'est que tout semble maintenant revenu et sous contrôle. C'est la bonne nouvelle. Autre élément qu'on suit pour vous, bien sûr.